Salut à toi, Lulus depuis le Japon. Bienvenue dans cette nouvelle capsule de commande en R. Aujourd'hui, je te montre une petite commande, mais un peu plus qu'une commande, une astuce, ça y est, de validation globale de ton modèle de régression linéaire. Si tu es prêt, attrape ton clavier et rentrons dans le studio. Alors avant de commencer, je voudrais vraiment dire un disclaimer. Je voudrais vraiment dire que cette commande que je voudrais te montrer, c'est une astuce, une méthode qui est un peu avancée. C'est pour des gens qui ont un niveau un peu avancé, des gens qui comprennent ce qu'ils sont en train de faire déjà. Donc si tu es débutant, si tu es en train de commencer, je voudrais te recommander de laisser rapidement ceci et d'aller asseoir ton niveau avec le modèle de régression linéaire avant de venir à ceci. On est d'accord? Maintenant, quand tu as un bon niveau, elle va te permettre de checker rapidement un certain nombre de choses, de comprendre si c'est bon, tu gagnes du temps et tu avances, et si c'est pas bon, tu vas repartir, rechecker un certain nombre de choses, on va voir comment ça va se passer. Alors pour travailler, on va utiliser la base MTCAS. Comme dans cette série, on va utiliser MTCAS. Donc j'appelle la base, elle est là, hein. On voit ça là, elle est à MTCAS. On peut regarder un peu l'entête de MTCAS là. Ça peut être de généralité. Donc on va commencer par construire un premier modèle. Je vais appeler ça modèle 1. On va faire LM. C'est quelque chose de vraiment très trivial qu'on va commencer par faire ici. On va prendre toutes les variables qu'il y a dans le modèle telles qu'ils sont, quoi, telles qu'elles sont, les variables telles qu'elles sont. Et puis on va régresser. On va faire MTCAS. Donc a priori, pour ceux qui sont avec nous depuis un moment, il doit savoir que si on le fait comme ça, il doit techniquement déjà avoir un problème. Hein. D'accord, donc on va faire library. Et puis voilà, la librairie qu'on va utiliser pour pouvoir travailler, c'est la librairie GVLME. On est d'accord, donc ça fait GV pour Global Validation of Linear Model Assumption. GVLME, et puis tu appelles ta librairie. Voilà, donc elle va te dire que c'est bon. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit en fait? C'est un package de techniques, hein? C'est un package d'assumptions qu'il check, ça y est, pour voir comment le modèle est en train de se comporter dans l'ensemble. Donc, on va faire ici, et je vais créer une boîte que j'appelle GV Mode 1. On va faire GV LME, ça y est, on va faire GV LME, je vais passer modèle 1 à GV LME simplement comme ça, hein? Et on peut regarder le summary de GV Mode 1. GV Mode 1. Voilà. Donc, parfait. Lorsqu'on exécute le modèle comme ça, et donc tu écris, ici j'ai créé une boîte, et ça y est, j'ai créé une boîte dans laquelle j'ai mis, donc la commande ici c'est GVLME, Global Validation of Linear Model Assumption, comme je l'avais déjà dit. Donc dans la boîte ici, c'est plein de choses qui sont faites. Quand il fait, c'est plein de choses qui sont faites. Pourquoi je mets ça dans la boîte? Et on regarde un peu le summary ici. Donc quand on regarde ici, la première des choses qu'on voit, c'est qu'il nous renvoie d'abord le call. Donc c'est comme s'il nous montre tout le modèle de régression classique, quoi, jusqu'ici. Et puis on voit que techniquement il y a de problèmes, hein. Il y a de problèmes. Et après le modèle, il nous montre enfin l'analyse, quoi. Donc il fait un assessment of the linear assumption, model assumption using the global blablabla. Et puis il nous montre le level of significance. Ça c'est quelque chose de très important qu'il faut savoir. Il nous montre le level of significance. Maintenant si par exemple ici, bon, il prend alpha égale 0,05. Si tu veux changer le alpha, je crois que tu peux faire un truc du genre alpha level, voilà. Donc si tu fais alpha level, tu choisis ton niveau à toi-même, quoi, le niveau qui te plaît pour faire ton travail. Ici on va considérer que alpha est égal à 0,05. Et puis voilà, c'est ici le plus important de ce qu'on va regarder. On va regarder le global stat. Donc c'est les statistiques, enfin c'est les assumptions, les statistiques qui sont relatives aux assumptions du modèle de régression linéaire. Ça y est, donc il fait un global, c'est plein d'analyses à la fois, hein. Et puis il nous envoie une statistique, une valeur avec une p-value. Donc c'est la p-value en fait qui va faire le truc, quoi. Tu es d'accord? Ici on a une p-value qui est inférieure à 0,05, une valeur qui est, donc il y a la décision qu'il nous donne aussi. Donc il nous dit que les assumptions ne sont pas satisfaites, et on pourrait s'attendre à cela a priori, parce que regarde, le truc qui se passe ici, c'est que au niveau de la structure de MTCAS, dans la spécification générale même du modèle, faut pas oublier que j'ai pris toutes les variables comme au pêle-mêle, quoi. J'ai pris toutes les variables, alors qu'on a plusieurs variables ici, on le sait, qui sont des variables catégorielles, VS par exemple, et M qui sont des variables catégorielles. Donc dans l'ensemble, la spécification du modèle même a un problème, et puis ça fait que techniquement les trucs ULS ne vont pas tenir la route. C'est ce qu'il est en train de nous dire ici. On est d'accord? Donc c'est vraiment ça là qu'il faut regarder. Après ça nous donne le skewness, le
kurtosis pour regarder la normalité des résidus. Le link function, je ne sais pas vraiment trop ce que ça veut dire. Puis, il nous parle aussi un peu de l'hétérocédacité. Mais c'est toujours ça, il va te donner une valeur, des p-values, ça y est, et te donne la décision. Est-ce que cette assumption a été satisfaite? Si c'est satisfait, il fait assumption acceptable, et ainsi de suite. Donc, vraiment, c'est le truc qu'il faut regarder ici. L'astuce, c'est vraiment au niveau du global stat. Ça y est, c'est là où le truc se passe, quoi. Donc, tu regardes, s'il te dit que l'assumption est ici, maintenant, c'est non satisfait. Donc, comme tu es non satisfait, il faut aller maintenant faire du check-in. Tu vas regarder qu'est-ce qui ne va pas dans mon modèle. Là, tu es obligé de repartir dans tout ce qu'on avait déjà appris auparavant et de faire du check-in one by one pour voir ce qui ne va pas. Donc, ça, c'est le truc, ça, en fait. C'est ça l'astuce. Maintenant, s'il te dit que l'assumption est satisfaite, ce qu'on va voir par la suite, il te dit que l'assumption est satisfaite. Là, tu peux aller directement. Donc, il dit, bon, je gagne du temps. Dans l'ensemble, c'est bon. Je crois à cela et puis j'avance. Et tu justifies ce que tu as fait naturellement. Donc, on va prendre par exemple un modèle 2. Je fais un modèle 2, je vais faire LM, miles per gallon, quelque chose qui tient la route. Je vais prendre weight plus horsepower plus l'interaction de weight et de horsepower. Et on va faire data, empty, case classique quoi. Je fais un modèle comme ça, donc je vais faire global validation modèle 2. Ça y est. Et on peut faire G, VLMA. Et on passe simplement modèle 2 quoi, simplement, voilà. On peut faire un summary. Ce modèle, si tu nous suis depuis un bon bout de temps, ce que je te demande de faire, regarde les capsules précédentes, tu vas apprendre beaucoup avec R, ça y est. Et voilà, donc tu dois savoir que c'est un modèle qui dans l'ensemble tient la route. Donc tu viens MM2 et puis on exécute. Donc quand on fait cela, donc il va comme précédemment, il va nous renvoyer le call. Et on voit que dans l'ensemble, le modèle est bon, les variables sont, les coefficients sont statistiquement significatifs, la variation est bonne, globalement le modèle est bon dans l'ensemble. Et va nous envoyer le level et puis voilà le call. Et tu vois ici, il dit le global stat, c'est ici vraiment le truc quoi. Il dit que les assumptions sont acceptables. Donc dans ce modèle, les assumptions sont acceptables. Le skewness, le kurtosis dans l'ensemble, l'hétérocédacité. Si on ne veut pas être vraiment trop pushy, hein, ça y est, dans l'ensemble, on a des raisons de croire que le modèle est bon. Et on peut regarder cela ici. Si je fais par exemple par MF row, ça y est, attention, par MF multifaces row, MF row, et je fais 2 par exemple. Je peux faire un plot de modèle 2, hein. Ça y est, je peux faire un plot de modèle 2. Et j'exécute là. Il y a un problème, je savais. L'espace est trop petit. À la place de l'image, je vais voir si je peux agrandir un peu. Et revoyons. Voilà, donc on a notre méthode de vérification classique quoi, qui apparaît. On voit ici que dans l'ensemble, hein, le modèle n'est pas mal. Ça y est, il y a un peu de problème au niveau de la normalité, mais dans l'ensemble, bon, si on n'est pas trop petit, on peut se dire que globalement, le modèle n'est pas mal. Et on peut l'utiliser pour faire de l'analyse. Donc, c'est vraiment ça ce que je voulais te montrer, cette astuce rapidement pour pouvoir y aller et pouvoir travailler. C'est pour des gens qui comprennent ce qu'ils sont en train de faire. Ça, si tu ne sais pas ce que tu fais vraiment, faut pas aller dans ce niveau-là. Tu comprends ce que tu fais et puis ça te permet de prendre de la décision et d'avancer. Voilà, donc c'est le petit plus que je voulais t'apporter ce matin. J'espère que tu auras aimé. Si tu penses quelque chose de cela, dis-le moi dans les commentaires. Et en attendant, porte-toi bien. Moi, c'était Lulus depuis le Japon. Merci beaucoup.